à la page hein, parce que je ne sais pas, il s'est passé beaucoup de temps depuis la dernière séance. La dernière séance. Voilà. On y va. Le E en bas, da, c'est en russe. Da. Da qui yesh. Da qui yesh. Beshwatcha. Hein? Da. Oui, mais je subodore que depuis la dernière fois, on n'a pas pensé qu'à ça. Tu vois, mon sens psychologique affûté, affûté, ouais, me fait penser que depuis la dernière fois, on n'a pas pensé qu'à ça. Alors, on y va. Das, sache. Sache qu'il y a dans le serment un aspect grave, un aspect léger. Tzadkal shebo, sheno domé les kofer beika voved avodat elidim. Un aspect léger, parce que ça ne ressemble pas au renégat et à celui qui sert à l'idolâtrie. Qui a kofer beika, kofer les gamré, celui qui nie la base, nie complètement. De la même manière, quand on dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu à ma face, il porte atteinte à l'existence de Dieu. Mais celui qui jure faux, Bema, Shenishba, Bishmo, les shaker, par le fait qu'il jure au nom de Dieu, mais de manière mensongère, Enze que Fira Beikar, c'est pas qu'il nie le fondement, Acheloye Metziut, Chazve Shalom Elav, de manière qu'il n'y aurait pas une existence à Dieu, Osheumaet Metziuto, qui diminuerait son existence. Rak Shuchote Bishmo et Barach, seulement il faut dans le nom de Dieu. On me chalel que vodo idbarach, il profane à la gloire de Dieu. Kimo shamar akatuv lo tishavu bishmi le shaker v'chilatad shem elokecha ni Hashem. Ne jurez pas en mon nom de manière fausse, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Kanishba bishmo le shaker eno memet mitziuto idbara mitziut Hashem, rak shiu chote bishmo. Alors là, en vérité, là maintenant, c'est là ça commence. C'est-à-dire que nous, avec notre esprit mal dégrossi, on ne voit pas le problème, mais touche un point fondamental de nos traditions, c'est le nom. D'ailleurs, Dieu, on l'appelle le nom. Hein, le nom. Ou bien, Troté Bishmo. Il prend le nom de Dieu pour quelque chose de faux ou pour quelque chose de rien. Alors, on a développé ça hein, la dernière fois, la notion de la gloire de Dieu. Quel Gemara. Avec les trois fautes pour lesquelles on revient. Ah oui. En fait. Ah, on était là-dedans. Voilà, je me demandais où on était. Bon, on n'était pas encore arrivé. On avait vu celui justement qui prend la femme d'un autre. On n'est pas encore arrivé. Celui qui fait blêmir l'autre. Et celui qui donne un surnom, on n'avait pas vu justement. Ça arrêtait avant. Ah. Qui donne un surnom. Je me demandais exactement où est-ce qu'on était. Bon. Bien. En tout cas, la notion du nom. Mochalel Kevodo, il profane sa gloire, chez Nishbabo et Barar, par lequel il jure au nom de Dieu. Zéoukal, Sadkal, Shebo. Omnam, Sadachamur, regardez, on va se contenter pour le moment de ce qu'il dit ici. Omnam, Sadachamur, Shebo. Mais le côté grave, plus grave, Zekikol Achataim, Fakofer Beka Vechen Avodat Elilim, Asher Achet Bo Idbarar,
Car il y a un côté plus grave que l'idolâtrie et nier l'existence de Dieu. Car toutes les fautes, afakofer beika, même celui qui nie le principal. Vechen avodat elilim, asher ached bo et bara, même l'idolâtrie, où il porte atteinte à Dieu lui-même. Mais kol makom omer chas v'shalom en elokim enze memet metziuto et bara. Celui qui dit il n'y a pas de Dieu, en vérité, c'est idiot. Il nie, c'est comme si tu disais, voilà, ça c'est pas une table. Voilà. Il croit porter atteinte, il ne porte pas atteinte. Aval, kacher yesh elokim. Mais quand il y a Dieu, verote bishmo kacher nishba bishmo le shaker, mais il y a Dieu, mais faute en son nom, en cela, qui prend le nom de Dieu pour un mensonge. Quelque chose de plus grave. Bema, chez Mechalel Shemo Amoré Alatzmo. Vous Mechalel Shem Kevodo. Il profane son nom. Son nom qui nous renseigne sur son essence. Et il profane sa gloire. Alors, Machalze Meler Moler Bamedina. Prenons une parabole d'un roi qui règne sur un pays. Ve'irachad Moredetbo, une ville se révolte contre lui. Au Mamlichim, alors là, dans l'édition, il y a un mot Meler, Acher, la Meler, mettre un autre roi. Irachechel Moredet Bameler me vazid kovod Ameler. Vomeret, qui a Meler razé, Meler shel Sheker. Velbo amitout klal. Donc une met un autre roi, et l'autre dit c'est un roi de rien du tout. Envo amitout klal. Iné Aïr Arishona Falgav Shemarda Bemeler Mamlicha Meler Acher. La première ville qu'elle s'est révoltée en mettant un autre roi. Mais Kol Makom Loasta Davar El Ameler Beatzmo. Mais il n'a pas porté atteinte au roi lui-même. Rak Mipne Shemlicha Meler Acher Alea. A fait régner un autre roi. Davarze Metzada Mekabel. Chez Mekabel Allah Meler Acher. C'est-à-dire que c'est par rapport à la personne, c'est relatif au sujet, eux, qui veulent un autre roi. Mais le roi n'est pas atteint. Tu n'as pas atteint le roi. La deuxième ville ne s'est pas révoltée en mettant un autre roi. Aval Amra, Kimeler, Sheker, ou dit Saint-Meler, c'est un usurpateur, par exemple. Vichilela, Kavodameler Batzmo, profane la gloire du roi. Donc porte atteinte au roi. Davarzel Yoterhamou, Metzadze, Shurchalelot, Kavodo. Parce qu'elle profane sa gloire. C'est pourquoi il y a quelque chose de spécifique dans celui qui jure de manière mensongère, pire que toutes les autres fautes. C'est-à-dire, la syntaxe de la phrase, je n'ai pas bien compris, c'est la seule chose sur laquelle nos maîtres disent que quand Dieu a dit Lotissa Shem Hashem Elokera le Shav, le monde entier a comment dire, Nizdaza, a tremblé. Mais car l'essence de cette faute porte atteinte à la gloire de Dieu. Et Davarze ou Isdazout, Shalom. Shalom, shalom.
Et cela est le tremblement du monde entier, qui colle à Olam ou Kemodo. Pour ça, on l'a développé, je crois, l'autre jour. Hein. Le monde entier, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est un thème fondamental. On a développé ce point déjà. Le monde entier, c'est la gloire de Dieu. C'est ce qu'on dit, Baruch Shem Kevod Maruto. On dit aussi dans le Kaddish, Igala Vega Shemera, Ben Alma de Alma qui ont été dans le monde que tu as créé selon ta volonté. Le monde exprime la volonté de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Baruch Shem Kevod Maruto. Ça, nous, c'est-à-dire nous qui sommes dans la culture française, pour nous, c'est très difficile parce que les Français, c'est des râleurs. Tout va mal, tout est. Bon, bon. Faut pas les râleurs. Donc, pour nous, c'est difficile, hein. Mais si on médite, la réalité du monde est l'expression de la gloire d'Hachem. Ça veut dire que, on avait dit ça, que le roi, sa gloire, c'est pas qu'il soit visible. Un roi qui est visible, il n'a pas de gloire. On voit par exemple au sujet d'Assuérus, il y en a 5 qui voient le visage du roi. Les autres ne voient pas le visage. Il y en a 5 qui voient le visage. Les autres ne voient pas. Le roi, il passe. Tu regardes le roi, il te coupe la tête. Tu n'as pas le droit de regarder le visage. Donc le monde est l'expression. Si tu prends le nom de Dieu et que tu dis que ce nom de Dieu, il sert pour du mensonge, je prends le nom de Dieu pour attester quelque chose de mensonger, c'est-à-dire je porte atteinte à Dieu. Si je dis il y a d'autres dieux, Dieu il reste tranquille. C'est moi le problème, c'est pas lui. Mais là, je porte atteinte à Dieu. Si on peut s'exprimer ainsi. École à Khataïm. Voilà. Ou Bechet Azé, moi, c'est pas. Bechet Azé Neba. Dans cette faute, c'est dit Lo inake Hashem, Dieu n'innocentera pas. Ce qui n'est pas dit sur les autres fautes. Chez Kol Khataim, Nemar Baem Venake, s'écrit Hachem, Hachem, Kel, Rarum, Venake, Dieu innocent à un moment. Kacher Yashu Betshuva, quand l'homme revient à Betshuva, Veshanet Maasa Mema Sheaya, et qui change ses actes que ce que c'était Kasha et Becheto, Az Menake Hachem Idbarar Lashavim. Alors Dieu lave la faute pour ceux qui font teshuva. Mais quand Ketiv lo innake, là, c'est écrit que Dieu ne lave pas la faute, même s'il fait teshuva. Attends, là, c'est chaud, quoi. Même s'il fait teshuva, Dieu n'innocente pas. Iné davarze, kacher teda inyan Hashem. Alors, maintenant, il va rajouter de nouvelles notions.
Quand tu comprendras le sujet du nom, Sheumaout Asichli, du nom, le sujet du nom, Sheumaout Asichli, le nom, alors là, on va essayer de bosser parce que ça n'a pas l'air tellement intuitif. Le nom, c'est l'essence intellectuelle. Étant donné qu'il faut dans quelque chose qui est intellectuel. Or, l'intellect n'a pas de changement. Le fika be'avera shet shuat shav nema lo inake Hashem. C'est pour ça, au sujet du serment 20, c'est écrit Dieu ne lave pas la faute. Machar shachet tazeh ou beshem, qu'il a fauté dans le nom. Shu amarut asichli asher ou omed beli shinui. L'essence intellectuelle se tient sans changement. Alors là, les enfants. Ouais, Fifi. Allez, allez vas-y, Fifi. Fifi. C'est intellectuel. Un nom, c'est intellectuel. Ce n'est pas quelque chose de matériel. La gloire de Dieu peut se voir dans le monde. Être reconnaissant à Dieu de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous vivons, tout est de la main d'Hachem. Et donc, c'est de sa gloire que nous voyons par les montagnes, les rivières, tout ce qu'on veut, les faits, les événements qui arrivent. C'est quelque chose de tangible. Le nom, c'est quelque chose d'intellectuel, c'est une chose qui s'exprime par la bouche, c'est impalpable. C'est complètement impalpable. Et ça, je ne veux pas y toucher. Ce qui est intellectuel, voilà. C'est ce qu'on a dit la dernière fois, je pense que ça doit faire 3 semaines, un truc comme ça. C'est le sens des choses. Le nom, c'est ce qui donne un sens. La gloire de Dieu dans le monde se voit, c'est-à-dire les choses suivent, les s'érodent, les torrents deviennent ceci, ainsi de suite. C'est pas pour autant que la gloire de Dieu a été atteinte. Et pourtant, il y a eu du changement. Tandis que le nom ne va pas y entendre. Pourquoi? C'est quelque chose qui est. Enfin, j'ai l'impression. C'est 22, C'est 22, c'est 22, c'est 22. Même, c'est pas évident. C'est 22,03. Il faut un certain QI pour entrer ici. C'est 22,0. Alors, bon, ce qu'on a dit la dernière fois, hein, c'est que le nom, je reprends ce que toi tu dis, c'est quelque chose d'impalpable, mais c'est ce qui donne un sens à la chose. Les mots, euh, les mots, nous, quand on étudie, on travaille que sur des mots. On travaille que sur des mots. Quand tu dis des mots qui ne sont pas justes, je sais pas, il y a un Français qui a dit ça. Mais alors, c'est très à la mode chez les gens bien ici en France. Que si tu dis pas les bons mots, je sais pas quoi, une phrase non. Vous savez qu'est-ce que c'est les rencontres du papotin? On en a parlé l'autre jour? Papotin. Ouais. Papotage. Non, papotin. Enfin, passons. Tu sais qu'est-ce que c'est? Bon, c'est une émission. Alors, il y a eu Macron,
qui avait été interviewé il y a quelques années. Alors, quelqu'un lui demande, est-ce que tu as des enfants? Il dit, j'ai 3 enfants. En réalité, ce n'est pas ses enfants, c'est nos enfants de sa femme. Alors, c'est intéressant, parce que il dit quelque chose qui est faux. C'est faux. Ah, t'oses pas dire que tu n'as pas d'enfants, que c'est les enfants de ta femme, mais dire que c'est tes enfants, c'est faux. Donc, dire un mot, c'est quelque chose qui signifie quelque chose. Qu'est-ce que c'est un enfant? Ça signifie quelque chose. Et toi, tu utilises un mot pour dire quelque chose de faux, là, tu es complètement foutu. C'est ce qu'il va dire. C'est global. Tu prends le nom de Dieu pour authentifier quelque chose de faux. Le nom de Dieu signifie quelque chose. Cette signification, tu la mets sur du sheker, t'es foutu. T'es foutu. Ah, tu pourrais dire, tu peux faire tchouva. Alors le Maharal relève, tu peux faire tchouva, mais t'es pas innocenté. Tu peux faire tchouva, mais t'es pas innocenté. Lo inake. Que tu touches quelque chose qui est sirli, c'est ce qu'il dit. Hein. Alors, Michael, on est à la page Kofiotet, Kofiotet, la 5e ligne, la colonne de droite. Kofiotet, c'est la 5e ligne. Alors, étant donné que en faisant un serment faux avec le nom de Dieu pour authentifier quelque chose de faux, il a fauté quelque chose qui est sikhli intellectuel. Donc je reprends ce que tu dis, Philippe, c'est-à-dire quelque chose d'impalpable. Bah, sechel en lo shinui, l'intellect n'a pas de changement. Le fika ba'avera shel shuat sham nema lo inake. C'est pour ça, au sujet du serment vain, s'écrit Dieu ne lavera pas la faute. Machar shachet azeu beshem shua maut asikhli, étant donné. Alors, le maut asikhli, donc nous, on pourrait dire, c'est le sens même des choses, c'est le sens des choses. Hachem Omed Beli Shinouï, qui se tient sans changement. Oui, alors, là il dit ailleurs, vous voyez par exemple, il dit que les Talmidei Chachamim, souvent, les Talmidei Chachamim, par exemple, souvent ils se haïssent. Ils se haïssent parce que l'un, il a une certaine vision de la Torah et l'autre une autre vision, même si elle est microscopiquement différentes. Mais étant donné qu'ils sont dans l'intellect, ils ne peuvent pas supporter un autre intellect. C'est un commerçant, il est toujours un commerçant, c'est souple le commerce. C'est souple. Ça veut dire, moi je te vends ça, je te vends 7 euros le pantalon. Notre est 5 euros. 6,50 €. Non, 6,30 €. Ouais, mais vous savez comment il faut les faire venir de Chine, quand même. Bon, allez, 6,35 €. Allez, c'est bon. Donc, le commerce, c'est que dans le négoce. Mais donc, quand tu penses quelque chose, tu ne négocies pas. Donc, ce qui est de l'ordre de la pensée, de l'intellect, c'est pas du à peu près. Dans le commerce, c'est que du à peu près. On fait des magouilles, des trucs et des machins. Mais dans l'intellect, tu ne peux pas magouiller. Soit c'est juste, soit c'est faux. Donc, il y a quelque chose qui est l'intellect. Donc, il n'y a pas de négociation. Mais les cas, c'est pour ça, le châtiment est de lui et de sa famille. Comme c'est intangible, comme le nom est intangible, les mots sont intangibles, donc pas impalpables.
Tout ce qui n'est pas palpable, tu ne peux pas y toucher. Et c'est pour ça qu'un surnom, par exemple, c'est porter atteinte à la personne. Parce que tu transformes son nom en surnom. Or, c'est pas possible. Un nom, c'est un nom. Ça ne peut pas bouger. Comme on le voit pour le nom d'Hachem. Donc, pour une personne, tu donnes un surnom. C'est-à-dire que tu es en train de faire. C'est pire que le tuer. C'est pire que le tuer. Parce que tu le tues, tu tues que sa matérialité, quelque part. Mais là, tu tues autre chose. C'est un pardon. C'est autre chose. Alors, c'est pourquoi le châtiment est de lui et de sa famille. Qui met Rav Shechata Bashem, Asher Shemo Enochal à la dame Prati. Étant donné qu'il faute dans le nom, dont le nom ne prend pas sur l'homme individuel. Kemo Sheid Baer Davarze et Selma Shamrou Beperek Relek. Nous avons développé ça dans le 11e chapitre de Sanhedrin. Shamar David, chez Yomrim Eloké David. Parce que on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Alors David, il n'était pas content. Et pourquoi pas Eloké David? Qu'Hachem Yitbarach me yached shemo ala klali olo ala prati. Car le nom de Dieu se relie à quelque chose de global et pas sur sur comment dire, il y a l'ensemble et sur un élément. C'est pour ça le nom est l'essence intellectuelle et l'intellect n'est pas individuel, seulement général. Alors, regardez, là, il était vraiment, sauf son respect, shooté quand il a écrit ça. Alors là, je ne sais pas quelle substance, À cette époque-là, je ne sais pas quelle substance psychotrope il avait quand il écrivait ça. Fabien. toi qui connais les Ouais. Il écrit ça quoi? À 3 heures du matin, 4 heures du matin, en Prague dormait. Qu'est-ce que tu as fait comme ici? Comment? Ah, non, mais regarde, là, c'est. Quand tu portes un tas, tu as fait du nom. Quand on te donne un surnom, la petite responsabilité de prairie, là, moi, je ne savais pas arriver. Et maintenant, je comprends. Tu vois, c'est comment aujourd'hui. La gêne que tu peux avoir à ce moment-là. On te fourre. Ouais, attention. Là, tu dis, on t'a enlevé ton nom, donc il n'existe plus. Il n'existe plus. Le surnom efface ton nom. Multitude. Tu ressens une gêne terrible. Ouais. Imagine en public, on t'appelle. Je vais s'arrêter là. Non, non. Et là, on parle du nom de Dieu. Dieu porte atteinte au nom de Dieu. Là, parce qu'il dit, on dit Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Moi, toutes les fois qu'on a travaillé, du coup, qu'on avait fait ça, même que Dieu, il a un nom, ça m'a perturbé. Oui. Parce que on pourrait penser. Il est ineffable. Oui. Un nom, justement, c'est ça qu'il dit qu'il essaie de créer du doigt. Un nom, moi je dirais c'est un particularisme. C'est pour ça qu'il y en a plein. Moi j'ai envie de dire un nom, c'est un particularisme. Et lui, il dit non. Un nom, ça existe des noms qui ne sont pas de l'ordre du particularisme. Et ça, moi, ça m'a perturbé vraiment pendant toutes les fêtes. Qu'est-ce que je dis quand je m'adresse à quelqu'un? C'est quoi? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Hachem était pas mal. Comment et on sent là ce qui... un nom à quelque chose qui n'était pas mal. Tu peux prononcer un nom. Alors c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle le nom ineffable. Il y a que le Kohen Gadol
le Shem Amefourash. Mais quand même, il peut le dire. Il peut le dire. Hachem, il a des noms. Ouais, ouais. Quand tu dis Shalom, par exemple, Shalom, c'est un des noms d'Hachem. Justement, moi, c'est bizarre parce que moi, de mon petit passé de philosophe, le nom, c'est un particularisme. Quand on dépasse le particularisme, on atteint le concept. Le concept, c'est pas le nom. Mais ici, on a le concept, c'est tu nommes une chose, mais justement qui dépasse un particularisme. Mais ici, c'est comme des noms qui sont des concepts. C'est ça qui est. Mais ça reste des noms. Des noms. Et ça, c'est un peu Alors, c'est troublant, pour quoi. ça qu'il y a une innovation. On voit, par exemple, dans Parashat Vaera, Hachem dit Vaera en Abraham, Yitzhak et Yaakov Beshem Shakai, ou Shemi Hachem lo nodati lahem. C'est-à-dire, je me suis révélé à Abraham, Yitzhak et Yaakov avec un certain nom, mais mon nom, Yudke Vavke, je ne me suis pas révélé à eux. Bien qu'on voit que le tétragramme parfois parle à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais dans la véracité du nom Yudke Vavke, non. Alors, donc on voit qu'il y a des innovations, que Dieu révèle certains noms. Je vous donne un exemple, le Chida dans le Shem Agdolim. Le Chida, c'est clair qui c'est. Bon. Rav Chaim Yosef David Azoulay. Voilà, le Chida, donc c'est vers 1780, il a écrit ça, hein, 1770-80. Il a écrit beaucoup de Sfarim, mais un des livres, c'est Shem Agdolim. Il rapporte des choses très intéressantes sur les autres, sur les Rishonim, sur les Acharonim. Il rapporte que Rashbam, Rabbi Shmuel ben Rabbi Meir, était un petit-fils, c'était le grand frère de Rabbi Noutam, petit-fils de Rashi. Et c'était un des élèves de prédilection de Rashi, de son grand-père. Et après la mort de Rashi, il est apparu en rêve, il rapporte ça à Rashbam, pour lui enseigner quelque chose, un des noms de Dieu, qu'il n'avait pas enseigné de son vivant, parce qu'il ne savait pas si son petit-fils était au niveau. Donc, une fois qu'il était décédé, il a demandé dans la demande de vérité, est-ce que son petit-fils était au niveau? Une fois qu'on lui a dit oui, il a apparu en rêve pour lui enseigner. Donc, comme ça, il rapporte. Alors, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit de là, même si on ne comprend pas grand-chose, mais qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là, que les noms de Dieu sont révélés. C'est quelque chose qu'on apprend. C'est pas quelque chose qu'on décide de soi-même. Euh, donc, c'est des mots qui vont exprimer quelque chose qui dépasse ces mots, évidemment. Qui dépasse ces mots. Mais on peut néanmoins prononcer à notre niveau ou à un certain niveau. Pas tout le monde peut. Or, il y a une innovation ici, effectivement, que Dieu n'est pas, que le nom de Dieu n'est pas ineffable. Et quelque part, l'humain, à certains niveaux, certaines conditions, peut prononcer. Il prononce quelque chose qui représente euh, l'existence des choses, qui représente l'existence. Pas, pas seulement quelque chose de ponctuel. Mais toi, tu dis, Philippe, que même le nom de chacun a quelque chose qui est global et pas seulement individuel. Chaque nom de thème, c'est un aspect de connaissance Global. Ouais. Alors, Abraham, Yitzhak et Yaakov avaient des dimensions globales.
avec des dimensions globales. Non, mais- Oui. non, je veux pas vous dire que on voit, par exemple, quand il essaye de remonter, arriver à des catégories, il arrive à l'impératif catégorique. Lui, c'est ça, c'est de cet ordre-là. L'abstraction, le concept, c'est de cet ordre-là. Mais que ça passe par que ce soit de l'ordre du nom, pour moi, c'est Quelque chose vraiment qu'on prononce en tant qu'humain. qu'on prononce, mais aussi, pas seulement qu'on prononce, mais qui nomme, pas seulement qui définit ou qui catégorise. Que là, justement, on voit Abraham, Isaac et Jacob, quelque part, à la fois, c'est des noms de personnes, et à la fois, ça définit quelque chose de catégorie du monde, quoi, de structure du monde, quoi. Oui. Et que les choses, ça coexiste. C'est une structure et c'est un. Je sais pas comment dire. Bon, pas dire plus que Oui, ça, non, mais c'est-à-dire c'est pas de la pensée. voilà, Pas de la pensée. voilà, C'est-à-dire que les Allemands, voilà. eux, Ouais, les Allemands ou les philosophes, eux, ils définissent les choses en termes de pensée. voilà. Et nous, c'est pas de la pensée. Enfin, il y a de la pensée. Il y a de la pensée, mais supportée par des individus et des personnes qui prononcent les noms. Ouais, on voit même hier, je sais pas, Rachid, là, sur Abraham, pour changer de l'avenir du monde, il a changé son nom. Que Abraham, il ne se remet pas aux astrologues parce que c'est défini par Abraham. Les astrologues, ils voient que cette dimension du nom. Moi, je rajoute une lettre et Ça va changer. ça va changer le monde. Ça change complètement une nouvelle dimension dans le monde. Oui, bah, dire ce qu'il disait bien, c'est vrai que dans les brachot, il y a le il de majesté qui est Jacob David Paro, pourtant il y a le Atad du tutoiement. C'est ça, Oui, le Shem, c'est on s'autorise à un tutoiement. Il y a des catégories qui sont très peut-être majestueuses, et que nous, dans la Mistrem, on a une capacité à nommer. Voilà, C'est un peu audacieux de dire qu'on nomme, c'est un peu bas peut-être, mais finalement, c'est du tutoiement. On arrive à dire quelque chose, on peut dire tu, enfin, on peut. voilà. Ça montre Abraham, sa proximité, le chef. Abraham, je sais pas, il représente une structure fondamentale du monde. On dit c'est notre papa. Voilà. Voilà, c'est ça qui est. OK. Là, c'est pas, c'est, bon, OK. Le quart, je reprends. Qu'Hachem ou Amaout Asirli, Hachem en Asechel, Prati Rakri. Le quart, Mechet Azé, Nifra Mimeno. C'est pour ça, dans cette faute-là, on lui demande des comptes à lui, à sa famille. Mikol Haolam et du monde entier. Kemo, Sheshmo Idbarar ou Bechol Haolam, comme le nom de Dieu est dans le monde entier. Mikol Makom ou Rishon Yod Nifra. Néanmoins, c'est lui à qui on demande des comptes en premier, va après à sa famille et après au monde entier. C'est pour ça toutes les fautes. S'il a du mérite, ça peut lui donner un répit de 2-3 générations. Aval Beshouat Sheker Nifra Miyad. Mais dans le serment mensonger, on demande des comptes tout de suite. Kachet ou Bemaout Asirni. Achet Amaout Asirni Notachat Azman, Kemo Shiaduya Asirni Asher Enotachat Azman. Le car Nifra Bechet Azé Miyad Veno Mamtin Klab. Là encore, il rajoute une autre notion, vous voyez, parce que nos maîtres disent, donc là, c'est vraiment de la haute métaphysique. Donc lui, il dit que nos maîtres disent que celui qui fait une choix de sheker, on demande des comptes à lui et à sa famille. Voilà. Et deuxièmement, toutes les fautes, s'il a du mérite, le châtiment, et comment dire, il y a on laisse une échéance pour voir s'il va faire teshuva, mais là, il n'y a pas de teshuva, on ne laisse pas le temps de faire teshuva, le châtiment est tout de suite. Pourquoi? Car cette faute est dans l'essence intellectuelle, donc l'essence intellectuelle ne dépend pas du temps, n'est pas dépendante du temps. Alors regardez, ici, ça me fait penser à quelque chose qui est très, très subtil, bien évidemment. Je me souviens d'une chouva de Raff Weinstein
il y a dans le traité de Temura, on rapporte la tefila de Yabetz. Vous connaissez Yabetz? Comment? Non, non. Yabetz, il y avait, après Yehoshua, il y a eu un des Shoftim, c'est Otniel ben Kenaz. Otniel ben Kenaz, qui a eu comme surnom Yabetz. Le mot Yabetz veut dire marbitz. C'est quelqu'un qui répandait l'étude de la Torah dans sa génération, et il a fait la prière qui est analysée dans le traité Temura d'avoir beaucoup d'élèves. Beaucoup d'élèves. Alors, Rav Feinstein dit en quoi c'est une tfila qui a un sens d'avoir beaucoup d'élèves. Est-ce que ça veut dire, ouais, je les éclate, j'ai beaucoup d'élèves, etc. Alors, lui dit non. Lui dit que la Torah, la Torah, c'est pas l'émanation d'une personne ou d'une sensibilité. Regardez, moi je vais vous dire par exemple, est-ce qu'il y a un limoud séfarade? Moi, je suis pour un limoud séfarade ou un limoud tunisien. Qu'est-ce que tout le monde regarde comme ça? Fafa, hein? Tu veux pas qu'on fasse ici un limoud tunisi? Voilà, le limoud tunisien. Comment? Évidemment, non, mais évidemment, ça existe. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un limoud voilà. Non, non, moi je prône un limoud du Stettel. Voilà. Avec hareng et cornichons inclus. Voilà. Alors, euh, alors Raffenstadt dit que l'étude, en vérité, est quelque chose qui ne dépend pas de la sensibilité de l'un, de la sensibilité de l'autre. La Torah, elle part de notre sensibilité, évidemment. On part chacun avec notre vécu. Mais une Torah, plus une Torah, elle peut être partagée par des gens différents, plus c'est un gage de on touche quelque chose de comment authentique, voilà, qui est pas seulement le fruit d'une sensibilité, d'un vécu, d'une éducation, de je sais pas, ou d'une époque, d'une éducation et d'une époque. Et c'est ça aussi qui est très important dans la Torah, c'est qu'elle se transmet d'une époque à une autre époque. C'est qu'elle peut passer d'une époque à une autre époque. Ça, c'est quelque chose qui est très, très particulier à notre tradition. C'est que la Torah, ça fait 3500 ans. Et ben, à cette époque, il n'y avait pas de four à micro-ondes. Il n'y avait pas, encore plus important, de gel douche. Hein. Il n'y avait pas de gel douche. Il n'y avait pas encore. Quoi? Il n'y avait pas de brosse à dents, dentifrice. C'est des changements technologiques quand même majeurs. Quoi? Il n'y avait pas la Wi-Fi. Donc, quand même, donc il y a quelque chose que, ici, l'intellect n'est pas dépendant du temps. L'intellect n'est pas dépendant du temps. C'est pas l'intellect, euh, c'est, c'est c'est l'émanation d'une époque, hein. C'est l'émanation d'une époque. C'est daté. Or, la Torah, ça peut être daté. On peut le vivre comme daté. C'est quelque part quelque chose qui n'est pas daté. Voilà, il y a quelque chose et ça, c'est quelque chose de clalique. C'est pas, si c'est pratique, si c'est au niveau de ta sensibilité, ça se limite c'est pour ça que Rav Feinstein, il explique, si ça peut être partagé par des gens très, très différents, il y a un débat qui va faire que la Torah, c'est une Torah qui est cyclique, et pas une Torah pratique.
Hein. Donc je pense que là, on peut avoir une certaine approche des mots du Maharal, que ce n'est pas dépendant du temps. Hein, vous voyez, eno tachat hazman. Valikshélecha. Maintenant, ne te pose pas la question. Are anochi velo yelecha ou kofer boed barar. Mais donc finalement, je suis l'Éternel ton Dieu, ou bien il n'y aura pas d'autre Dieu. Là, quelque part, il nie Dieu. Donc c'est quelque chose de plus grave. Mikol makol lo nirshav achet hazeh shirata bema shehu barar Elokim, kima ifal beelokuto barar kemo shamru lema'ala. Mais finalement, celui qui nie Dieu, c'est pas considéré qu'il fait une faute dans ce qu'est Dieu. Parce que en quoi il peut agir sur Dieu, comme on a dit plus haut, avalzé moralel. Mais là, par contre, il a oui une action, il profane la gloire lui-même. Le car, là, c'est dans la main de là. Le karamar, shenifra minanishba miyad. C'est pour ça nos maîtres disent, on demande des comptes à celui qui jure tout de suite. Venotole bezban vadavar ou baruch, et cela ne dépend pas du temps, et c'est la chose est claire. וכן מה שאמר דבר שאין אש ומים מקלה אותו, שואת שב מקלה אותו. Nos maîtres disent, dans le traité Shvuot, que ce que le feu et l'eau ne peut pas détruire, le serment mensonger détruit. Comment ça peut comprendre, enfin, ensemble, c'est un peu difficile. Il y a quelque chose qui n'est pas soumis au devenir, c'est l'enjeu-là. C'est pas soumis aux accidents de l'histoire. Si on touche à la Torah qui n'est pas soumis aux accidents de l'histoire, on est dans autre chose, quoi. Alors, Biurze, explication. Alors, le feu et l'eau agissent par leur qualité matérielle. Et celui qui jure faux par le nom, qui est l'essence intellectuelle, ça agit sur le fauteur. Donc c'est une action qui n'est pas matérielle, c'est une action cosmique. Or, le feu et l'eau, finalement, sont des forces de grande action, mais dans le matériel. C'est ce que nos maîtres disent. Ce que le feu et l'eau ne peuvent pas détruire, le choix de Sheker détruit. כי לפעמים אינם יכולים לפעול כאחד מצד איכות שלהם, אבל שבועת שקר מקלה אותו. Mais le truc mensonger détruit, כי שמו יתברר שמורה על מהותו יתברר פועל כאחד מקלה הכל. ואין דברים אלו מאוד מאוד ואין להכיר יותר. Donc là, c'est, en vérité, c'est Hatsoub, vous voyez, parce qu'en vérité, le Maharal, si vous voyez, il n'ajoute rien. C'est la Gemara dans le traité Shvuot. Que le choix de Sheker, on demande des comptes à lui et à sa famille, toutes les fautes, on lui laisse encore un répit, et là, il n'y a pas de répit, il faut te rendre compte. Donc là, finalement, ce qu'il dit, c'est analyser ce que la Gemara dit, il rajoute rien, enfin, il nous analyse, mais il est dans le texte, c'est pas un truc comme ça. Donc on voit ici, c'est vraiment le travail du Maharal, on voit ici la science des maîtres du Talmud. Parce que nous, on voit le Maharal qui nous décrypte la chose. En vérité, c'est ce que nos maîtres disent dans la Gemara. Pourquoi Shouad Sheker, c'est la seule faute sur laquelle on demande des comptes à lui et à sa famille, et qu'il n'y a aucun répit. Donc il faut rendre compte de ça. Je l'ai dit parce que c'est la dimension de l'essence de l'intellect qui ne dépend pas du temps. Le nom de Dieu, donc quelque part, est une dimension globale
dimension globale n'est pas un particularisme, ni de l'espace. Et cette notion de Mao Tse-tung, c'est une arabe qui le traduit, cette notion, ça s'inspire de la bonne. C'est lui qui a invité dans la Gemara débloquer le. Ça, je ne sais pas. Moi, ce que je dis, c'est que j'avais lu dans un livre un livre était le livre de chevet du Maharal, c'est le Neve Shalom euh, euh, Neve Shalom d'un maître espagnol. De Rabbi Abraham Shalom, d'un sage de la dernière génération en Espagne qui s'appelle Rabbi Abraham Shalom. Et alors, ce livre, il se trouve sur Hebrew Books, sur Osa Orma, mais dans la première édition de 1550, un truc comme ça. Illisible. Alors j'aimerais bien, là, vous n'avez pas, t'as pas envie de le dans la base du manuscrit. Comment? Ah d'accord, tu me renvoies à la base, Sandra. Comment? Bien, on peut sinon rééditer ces livres-là qui sont pas de livres comme ça, on peut les regarder. Ah oui? Tu nous fais ça? Super. Illisible. Là, j'ai essayé, j'ai imprimé plusieurs fois, j'ai essayé de me mettre dedans, j'ai pas réussi. À part ça, il a un langage beaucoup plus philosophique que le Maharal, comme c'était en Espagne. En Espagne, vous savez, en Espagne, c'était, ouais, c'était, il connaissait par cœur Aristote. Enfin, Aristote, revu et corrigé par les traductions en hébreu. Ils étaient complètement là-dedans. Ben, nous, on n'est pas. C'est difficile. En tout cas, quoi qu'il en soit, on va essayer de continuer. Hein. C'est extraordinaire. Connaissance des stages de général, c'est grand. Pour comprendre mieux le Maharal, Comment? est-ce que pour comprendre mieux le Maharal, il faudrait en prérequis peut-être connaître tous les langages des sages du Moyen-Âge qui ont travaillé ça Oh, regarde, nous, bon, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Moi, je trouve que ça va en vitesse de croisière. Là, je trouve que c'est particulièrement euh, pointu. Hein. C'est particulièrement pointu, mais je pense que si on médite là-dessus et qu'on échange comme on le fait, ça va. C'est pas. Je pense que moi, je trouve que que dira Feinstein m'aide personnellement à sentir en quoi l'intellect est quelque chose qui n'est pas pratique. C'est pas. Voilà. D'ailleurs, même chez les goyim, tu as des livres chez les goyim, des auteurs qui touchent beaucoup de gens. Parce que même si une œuvre, c'est quelqu'un qui est, euh, comment dire, qui a sa personnalité, mais un grand auteur ou un grand artiste, il arrive à travers son individualité à toucher quelque chose qui le dépasse, qui touche d'autres personnes, d'autres qui arrivent à toucher d'autres personnes, à nourrir d'autres personnes. Non, non, vas-y, vas-y. Non, c'est intéressant. Donc, notre rapport, enfin, moi, mon rapport aux politiques, c'est que une sorte de profanation du nom. C'est que des paroles qui ne tiennent pas, Des mensonges. des mensonges. Des mensonges. C'est vraiment le rapport fondamental aux politiques, quoi. C'est intéressant, quoi. Tu veux dire par là que même si on ne touche pas au nom d'Hachem, le fait de dire des mensonges dans la vie, Ouais, c'est-à-dire de dire des choses sauf ouais, je sais pas. c'est atteint. Clinton, il a juré. Il a juré. Mais c'est Clinton, touché au nom d'Hachem quand même. Il y avait. C'est touché Ouais, au nom ouais, d'Hachem de toute manière. De Carl Zéro. À Carl Zéro. Il y a
Il y a une vingtaine d'années, j'avais acheté un DVD dans la tête de Jacques Chirac. Tu savais pas ça? C'est ça chez moi. Il a sorti le bêtisier de Jacques Chirac. Alors, je sais pas, en 95, je sais pas quoi, Jacques Chirac, il a dit jamais je dissoudrai l'Assemblée. Ouais. Un an après, il l'a fait, quoi, le maître. J'ai juré. Non, mais c'est ce que tu dis. Je jure, jamais je ne dissoudrai l'Assemblée. Un an après, il le fait, quoi, le mec. Au nom d'Hachem. C'est ce que dit Damien. Et d'ailleurs, c'est très. Il y a une expression qui est très très importante, excusez-moi, en Kabbalah, c'est qu'on dit que la royauté de Dieu, c'est dans le Patach Eliyahu, ça s'appelle Malchut Peh. Vous connaissez ça? La royauté de Dieu dans le monde, c'est la bouche. C'est ce qu'on dit. Parce que l'existence de Dieu, elle est dans cet impalpable que vous avez dit. Hein, tu as dit, cet impalpable qui est l'intellect. Et c'est ça le travail. Nous, quand on étudie la Gemara, on travaille que sur des mots. C'est ce qu'on dit, Man Malché Rabbanan. Qui sont les rois? C'est les talmudistes. D'où le sujet très important, qui est quand Jacob, on l'appelle Titen Emet les Yaakov, et quand il va se déguiser pour prendre les bénédictions, est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il ment pas? Est-ce qu'il raconte des salades? Est-ce qu'il raconte pas des salades? C'est un problème. Hein? Est-ce qu'il raconte des salades? Raconte pas des salades? Est-ce qu'il sort de sa bouche quelque chose de... Dans le Shulchan Aruch, par exemple, s'il y a des persécutions, ah bon? Je cherchais le mot, merci. Ouais. Alors, on a le droit de se déguiser, par exemple, en curé, mais de dire qu'on est chrétien, ça, au risque de sa vie. Et s'habiller en tant que tu n'as pas dit de la bouche. C'est dans le Shulchan Aruch. Ravi Darbaga racontait que son père, il était menacé par les Allemands. Il dit, vous êtes juif? Il a répondu, juif? Moi? Ah, c'est excellent. Ah ouais. Comme c'était une armoire à glace qui passait pour un Allemand. C'est passé, quoi. C'est Anochi et ça. D'ailleurs, la virgule, on l'avait dit. Anochi et ça. Anochi et ça. Voilà. Excellent. Ouais. On va voir ça sous thème. Au cas où. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui il va en tôle pour pédophilie. Je te déconseille. Voilà, là-bas, c'est mieux. Hein, pour le moment. Alors, on y va. Paragraphe d'après. Manes Lederberger. J'ai bien connu, monsieur Manes Lederberger. J'aime beaucoup, monsieur Manes. Donc, on a expliqué le sujet du serment 20. Pirouche Lotissa. Ben Anishba Bishmo le Shaker, qu'il jure au nom de Dieu pour mentir. O Anishba Shua le Batala, ou bien celui qui jure pour quelque chose de vide. Kigon, Anishba Lamoud Shel Even, Shul Even, je te jure que c'est une colonne de pierre et c'est une colonne de pierre. Zéou Anishba Shua le Batala, c'est celui qui jure un serment vain. Akol ou Beklal Lotissa, Shem Hashem Elokecha Leshav, tout ça rentre dans la même catégorie, ne porte pas le nom de Dieu en vain. Que Shem Shanishba le Sheker ou Mechalel Kevod Shemo, ou Tilato, de même manière que celui qui jure pour mentir profane la gloire de son nom et sa teila, son prestige, de la même manière, profane celui qui jure pour rien. Ou bien, alors maintenant il va glisser sur un sujet connexe,
Celui qui fait une bénédiction qui n'est pas nécessaire transgresse l'otissa et Shem Hashem Elokecha lesha. Alors, bon, ça, est-ce que c'est une notion de la Torah, une notion rabbinique? C'est-à-dire quelqu'un qui fait une bracha pour rien. Alors on dit, il transgresse, ne porte pas le nom de Dieu pour rien. Mipnei Shometzarev Shemo Agadol Vanoral Davar She'eno, O Davar Shel Batala, il associe le grand nom de Dieu, terrible, sur quelque chose qui n'existe pas, ou pour rien, ou pour rien. Donc là, ça rentre dans ne porte pas. Aval, mi shemaskir shemo itbarach bechinam shelo letzorer. Maintenant, autre chose. Celui qui mentionne le nom de Dieu gratuitement, sans nécessité. Alze Amar beperek kama de nedarim, on dit dans le premier chapitre de Nedarim d'Avzaïn Amoudbet. Amar Avranan, kol hashomea askarat Hashem mechavero, chayav lenadoto, vemlo nadeu ou atzmo benidou. Celui qui entend le fait de prononcer le nom de Dieu, qu'un autre prononce le nom de Dieu, pour rien, hein, il doit le mettre en anathème, en idouille, et s'il n'a pas mis l'autre en anathème, c'est lui-même qui soit en anathème. Chez Kol Makom, chez Askarev Shem Metsuya, Aniut Metsuya, Vaniut Kemita. En toutes circonstances où on mentionne le nom de Dieu, la pauvreté est présente et la pauvreté, c'est comme la mort. Ça, c'est la Gemara. Amar Sham. Sheyesh Ase Be'askarat Shem Shamaim. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une mitzvah positive de mentionner le nom de Dieu. Pirougé. Machama, Shekol Makom, Shechem Shem Metsuya, Shamaniot Metsuya. Ça, on avait déjà vu il y a quelques années. Que la Gemara dit dans Nedarim, en toutes circonstances où on prononce trop le nom de Dieu, pour rien, hein, la pauvreté est présente. Davarze, qui a Osher ou Bracha, Shel Kenyane Olamazé. La richesse et la bénédiction des acquisitions dans ce monde-ci. Que va bernou bechimot gvurat Hashem vekamekomot ki advarim asher mshayrim leolam agashmi em bochim mitrachkim min advarim haelyonim hanivdalim. Nous avons mentionné dans le livre Gvurat Hashem que ce qui est lié à ce monde-ci, regardez, c'est Hatsum, fuit et s'éloigne des choses élevées, séparées de la matérialité. Le car, Nitna Torah Bamidbar, Shesham Akol Charev, Veno Nimsa Davar Bamidbar, Rak I Aniya Vechasera, Mikol, Kemo Shilber Davarzel Bekama Bekomot. C'est-à-dire que c'est très intéressant. La Torah, elle a été donnée dans le désert. Dans le désert, tu n'as rien. Il est, excusez-moi l'expression, avec une affection et un respect infini pour le Maharal, il est complètement shooté. Je ne sais pas qu'il est. Regardez, ici, la Torah, la Torah, elle est donnée dans le désert. Vous voyez, par exemple, là où il y avait des monts de Torah, en Lituanie, en Ukraine, dans des endroits de Pologne, des endroits complètement pourris, où il n'y avait rien. Parce que là, quelque part, t'es pas dans le bon resto, un bon gamet frais, il y a de la cuisse. Il y a, comment? Il y a de la jambe. Il y a des façons.
Non, ça veut dire qu'il y a des bouquets. Non, ça, Hachem, il nous met quand même dans des difficultés. On est dans un monde, quand même, euh, qui est ce qu'il est, et il veut qu'on étudie la Torah. C'est Il ne faut pas de tentation. Bon, c'est pas possible. c'est pas possible. C'est pas possible. Non, ça veut dire il faut être disponible. La matérialité ne te rend pas disponible. Tu ne peux pas disponible. Là, on va passer, on va préparer nos vacances, machin, bidule. Antagonique. 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 Alors, Si tu n'as qu'une pomme de terre à manger, c'est toi qui n'es pas. comment? Si tu n'as qu'une pomme de terre à manger, c'est toi qui n'es pas dérangé. Pomme de terre dauphine, tu veux dire. Hein? Pomme de terre dauphine. Avec un peu de noix de muscade. Alors, tout ça pour dire. Alors, qu'est-ce qu'il veut avec ça? Non, mais, alors, alors, il dit, le cas, Nitat Rabba Midbar, le fikar maskir Shem Shamaim, c'est pour ça celui qui mentionne le nom de Dieu. Azere areze ou macharim ou bad mimeno bracha sholamaze. Il détruit, anéantit la bénédiction de ce monde-ci. Shelo itrabru beyachad varim anivdalim varim Hashem eruim elolam azeh. Ve'en davar yoter kadosh mishmut ilbarar. Or, t'as pas de chose plus kadosh que le nom de Dieu. Le cas Raniut Metsuya Imaskerat Shem Shamaim. Si tu mentionnes le nom de Dieu, il y a la pauvreté parce que le nom de Dieu, c'est la Kedusha même et c'est incompatible avec la bracha de ce monde-ci. Ça, si mentionne le nom de Dieu qui n'est pas dans une situation qui n'est pas nécessaire. Donc, si tu mentionnes le nom de Dieu et que ce n'est pas nécessaire, donc Hachem n'est pas lié à ce monde-ci. Il sépare, il détruit tous les bienfaits de ce monde-ci. Aval, on passe à la page d'après. Aval, Kacher Maskir, Shem Shamaim Letzorko. Mais si il mentionne le nom de Dieu pour sa nécessité, Az Neymar, alors on dit, Bechol Makom Asher Askir et Shemi Avo Elecha Bechafticha. En toutes circonstances où est mentionné mon nom, je viendrai et je te bénirai. Kilo She'al Lomar, Ki Shemo El Baran Nivdan Meolam, Ki Bevada De Olam Utalui Boeba. Car indubitablement, ce monde dépend de Dieu. Et de lui, il y a tout. Vekol Asher ou Baolam ou Mimeno. Venachem Ilban Nivdan Meolam. Rak Asher ou Maskir Shelo Letzorer. Je ne comprends pas qu'est-ce que c'est à mentionner le nom, pas pour un besoin. C'est quoi? Quelle est la situation de quelqu'un qui mentionne le nom de Dieu sans besoin? Hein? On dit aux personnes que tu dis, alors on dit, בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך ברבתך. Oui. voilà, donc, parce que Askerat Shem, c'est une Torah déjà. C'est quoi l'Askerat Shem? C'est pas Askerat Shem. On va rester dans une Torah sans forcément dire mon Hachem. Notre maître Torah, ça s'appelle Askerat Shem. Donc, parce que l'Askerat Shem, c'est pas forcément. Ah, très bien. Toi, tu dis mentionner le nom de Dieu, c'est pas strictement mentionner le nom de Dieu, c'est même étudier la Torah. Ah, d'accord. Regardez, non, ce que dit Michael, c'est que quand on dit mentionner le nom de Dieu, on dit que l'étude de la Torah, c'est mentionner les noms de Dieu. Donc, quelque part,
si tu mentionnes le nom de Dieu pour un tsoraire, or comme toute la réalité de ce monde vient de Dieu, alors Hachem t'amène là-bas. Mais si ce n'est pas les tsoraires, alors il y a une incompatibilité avec la bénédiction de ce monde-ci et l'étude et le nom de Dieu. Regardez, on reprend ça, Bezrat Hachem, la semaine prochaine. Ça me donne des idées, mais il faut un peu méditer là-dessus. On regardera la Gemara de Nedarim. Hein. Je propose de regarder la Gemara de Nedarim. Qu'est-ce que ça veut dire, mon Seigneur de Dieu, pour un soraire ou pas pour un soraire? OK. All right, very good.